encourager quelqu'un en ce lieu. Je veux encourager quelqu'un en ce lieu. Tu traverses des situations. Tu es comme Jésus, quand il devait être attrapé. On dit à Gethsémane, la sueur qui sortait de son corps était comme des grumeaux de sang. Et tu traverses des situations, c'est comme si la sueur qui sort de j'ai fait une imagination, qui sort de ton corps, c'est comme des grumeaux de sang. Tu ne sais à quel sein te vouer. L'oppression a pris ton cœur, c'est-à-dire que tu te dis que tu as prié longtemps et tu ne vois pas la main de Dieu. En ce matin, je veux t'encourager. C'est comme un enfant qui passe des examens. Tu vas être au jardin, tu vas être au CPI, tu vas passer l'entrée en 6e, tu vas passer le bac, tu vas aller à l'université et Dieu est en train d'aller avec toi par étapes. Et ne crois pas qu'il ne te voit pas. Il dit dans sa parole qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Et sa parole est esprit et vie. Et ce qu'il dit, c'est la vérité. Et ne crois pas que l'Éternel t'a abandonné, mais crois seulement que Dieu t'envoie une certaine étape avec lui. Et crois que ton miracle arrivera. Il dit que chaque chose a son temps. Il fait toutes choses en son temps. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Et crois fermement que ce que Dieu a dit pour toi, et ce que tu ressens, et ce que tu espères, il va le faire. Parce qu'il dit que c'est que ta bouche va déclarer, oui, Dieu il est tout puissant pour l'accorder. Et je vais te chanter ce chant pour te dire de ne pas te laisser abandonner. Malgré les circonstances de la vie, crois que Dieu est tout puissant. Et il est fidèle. Tu as souffert, tu as été humilié, maltraité, opprimé. Tu as souffert, tu as été humilié, maltraité, opprimé. Ce chant, je l'ai composé, c'est mon chant, parce que je traversais des moments où je ne savais pas à quel sein me vouer. Et je me suis abandonnée à cet instant à Dieu pour dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Par mes propres forces, je n'ai pas pu, mais je sais que toi, tu es fidèle. Et tu es tout puissant. Et que tu vas me relever. Et qu'autant voulu, tu vas confondre mes ennemis. Et qu'autant voulu, tu vas éclairer mon chemin. Alléluia. Opprimé, tu as souffert, tu as été humilié, maltraité. Opprimé, ma soeur, tu as souffert, tu as été humilié, maltraité. Opprimé, aujourd'hui, Jésus te donne la vraie joie. Elohim te donne la vraie paix. Jésus te donne la vraie joie. Elohim te donne la vraie paix. Tu as souffert, tu as été humilié, maltraité. Opprimé, ma soeur, tu as souffert, tu as été humilié. Je sois transformé. Tel est notre objectif. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu fidèle, Saint-Esprit, nous t'implorons, nous t'invitons en ce lieu. Ne regarde pas nos péchés, nos iniquités, mais que ta faveur, ta grâce soit pour nous, par ton sacrifice à la croix. Merci de prendre le contrôle de ce lieu, de ce moment, de cette parole. Conduis-nous ce que tu as nous dit, que tu puisses nous le dire, que tu conduises toutes les étapes de ce moment, et que ta fidélité te soit rendue. Merci. Tu le fais. Que toute la place te revienne. Que nous soyons simplement des vases que tu utilises. Que la chair soit effacée. Que tu prennes la place qui te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le mois passé, on avait eu comme thème dans Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes ton ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu avait préparé de bonnes œuvres pour nous et nous devons les pratiquer. Et ce thème a été vraiment développé pour que chacune sache qui elle était et comment elle devait agir, mener sa vie avec Dieu. Aujourd'hui, on nous demande, on nous dit, la parole de Dieu nous dit dans Isaïe, lève-toi, sois éclairé,
car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est une suite avec le thème du mois passé. Ésaïe, dans sa prophétie ici, conscientise la nation. Il amène la nation à prendre conscience. Il demande à la nation de se réveiller. Il dit à la nation qu'avec la venue de Jésus-Christ, la gloire du Seigneur sera déversée sur son peuple, qui est toi. Et aussi un grand nombre de nations prendra conscience. Ça veut dire qu'au travers de toi, ta nation doit prendre conscience. Amen. La nation, c'est qui? La nation, c'est toi-même, dans un premier temps. Parce que dans Genèse 17, au verset 4, Dieu a dit à Abraham, de toi sortiront une multitude de nations. Amen. Abraham, il était seul. Mais Dieu lui a dit de lui allait sortir une multitude de nations. Donc de toi aussi, il y a une nation. Toi-même, tu es une nation. Alléluia. Donc ce passage s'adresse à toi. Ce passage s'adresse à toi. Chacun de nous est une nation. Et chacun de nous porte une nation sans sein. Même quand on prend Rebecca. Amen. Quand on prend l'histoire de Rebecca, quand elle avait Esaü et Jacob en son sein, et que les enfants se bousculaient dans son ventre, elle allait consulter le prophète. Le prophète lui a dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Amen. Qui se heurtent. Pourtant, c'était 2 bébés, mais les a appelés nations parce que nous sommes des nations, comme le dit la parole de Dieu. Amen. Donc, chacun de nous a un défi à relever. Dis Amen. Chacun de nous a un défi à relever. Par rapport à ta situation qui te perturbe. Toi seul connais la situation qui te perturbe. Donc, on va y en arriver. Donc, sache aussi que si tu as des situations qui te perturbent, c'est que tu intéresses le diable. Parce que le diable ne s'intéresse pas à 0. Si tu es 0, le diable fait rien avec toi. Si tu es multiplié, là, il fait quelque chose avec toi. Alléluia. C'est quand il connaît ta lumière, quand il connaît ton étoile, qu'il a fait à toi. Parce qu'il ne veut pas que ton étoile brille. Parce que Jésus, quand il était né, les mages qui avaient vu son étoile, déjà, Hérode était déjà dans ses états. Parce qu'il ne voulait pas que la prophétie de l'Éternel s'accomplisse. Donc ta prophétie, il faut te dire que ce que Dieu a prévu pour toi, le diable va te poursuivre. Amen. Parce que c'est grand. Donc tu vas te dire que tu es une grande personne. Tu es une personnalité. Alléluia. Si tu n'as pas une personnalité, le diable ne fait rien avec toi. Donc tu es une personnalité. Alléluia. Dans ce passage, on commence par dire, lève-toi. Amen. Lève-toi, ça veut dire quoi? Ça suppose que soit tu es assis, comme vous êtes là, tu es couché. N'est-ce pas? Mais si tu es assis que tu es couché, comment tu peux vaquer tes occupations? Comment tu peux te mouvoir? Comment tu peux faire ce que tu as? Comment tu peux avancer? Comment tu peux entreprendre? Comment tu peux être rentable si tu es couché ou assis? Amen. On dit, lève-toi ce matin. La parole de Dieu qui est pour nous. Lève-toi. Tu dois prendre une décision. Tu dois, si tu étais couché que tu dormais, donc il faut te réveiller. Ça c'est prévu. Si tu dors, on dit réveille-toi, lève-toi. Tu as trop dormi. Amen. Il faut te lever. Les circonstances de ta vie, on dirait ça te dirait, ça ne te fatigue pas. Donc on t'appelle ici, il faut te lever. Amen. Parce que Dieu même quand il nous regarde, il est fâché. Donc aujourd'hui, il nous demande de nous lever. Parce que lui-même, ça le fatigue. Il dit, nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et puis c'est les scorpions là qui nous fatiguent. C'est les serpents là qui nous fatiguent. Donc en ce matin, on dit, il faut te lever. Amen. Scorpion ne peut pas avoir la victoire sur toi. Donc tu dois prendre conscience de ta vie. Tu dois prendre conscience de ta souffrance. Parce que Dieu lui-même, il est fatigué à haut là-bas. Il dit, mes enfants, là, mais je vous ai tout donné. Mais vous ne savez pas comment vous allez faire. Je ne sais pas comment je vais faire aussi pour vous. Mais, donc on doit vraiment nous lever. Et puis éclairer qui nous demande, on va essayer de marcher dessus. Amen. Mais cependant, je peux t'encourager à ne pas te résigner. Parce que quelquefois, le poids de la vie, quelquefois les circonstances de la vie, vraiment, tu te dis, je vais abandonner, c'est fini, je suis fatigué. Mais ici, on t'encourage à ne pas abandonner. Tu ne dois pas abandonner, tu ne dois pas te décourager. Amen.
On te demande, ensuite, lève-toi et sois éclairé. Comment tu pourrais t'éclairer? Le Saint-Esprit va nous aider. Tu ne pourras qu'être éclairé que si tu connais où se trouve le contact de ta lumière. Quand dans ta maison, quand tu veux rentrer dans la maison, si tu ne connais pas où se trouve le contact, tu vas appuyer le lumière, ça s'allumer comment? Alléluia! Si tu ne connais pas le contact de ta maison, où on appuie la lumière pour s'allumer, tu vas être dans les ténèbres, oui ou non? Donc, dans un premier temps, pour être éclairé, tu dois savoir où se trouve le contact de ta maison. Le contact de la lumière qui éclaire ta maison. Amen. Tu as une maison à conquérir. On dit sois éclairé. Je vais être éclairé. Mais si je ne connais pas où se trouve le contact, je fais comment? Je rentre dans la maison, je cherche le contact. C'est à gauche, c'est à droite. Maintenant dans les hôtels, là, il n'y a plus où on appuie. C'est 4. On a dit combien? Puis lumière à sous. Dans d'autres hôtels, quand tu rentres, tu tapes tes mains 2 fois. Maintenant, si tu ne connais pas le contact de la maison que tu dois occuper, tu t'éclaires comment? Que ta mentalité soit éclairée. Amen. Quand tu arrives quelque part, on dit c'est 4 magnétiques, il faut savoir que c'est la 4 magnétique qui éclaire la maison. Amen. Mais tu es rentré, tu n'as pas demandé à la réception comment on éclaire la maison. Tu rentres, maintenant tu es là, tu te fatigues, il y en a qui dorment dans l'obscurité parce qu'ils ne savent pas comment éclairer. Même c'est ça, parfois on dit on est des princes et des princesses, on va arriver dans un endroit où tu vas manipuler même le robinet, on dit sur un petit sément. Quand tu es là, tu tournes le robinet, c'est moi, il n'y a pas l'eau, tu ne laves pas. Parce que tu ne sais pas comment on ouvre le robinet, où tu es arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Donc la mentalité doit être. Amen. Alléluia. Il faut connaître le contact qui éclaire ta lumière. Robinet là même, là, quand ça s'ouvre, on va savoir comment les robinets fonctionnent. Alléluia. Mais ce n'est pas les robinets, on tourne tous les jours comme ça là, que tu as trouvé. Les robinets c'est petit, on appuie petit bouton, et puis l'eau sort. Si tu ne sais pas, tu arrives dans l'hôtel, tu n'as pas te laver ma sœur. Parce que des fois dans les hôtels, là, il n'y a pas de concierge. Le concierge, il rend tout automatique. Donc si tu ne connais pas, ta mentalité n'est pas régénérée, tu ne vas pas te laver. Tu ne seras pas éclairé. Tu as dormi d'après les enfants dans l'obscurité. Alléluia. Donc il faut connaître le contact. Amen. Ton contact là, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Ton contact, c'est Jésus de Nazareth. Ton contact, c'est l'Éternel des armées. Et le Saint-Esprit, c'est ta lumière. Amen. Quand tu croises Jésus, tu croises le Saint-Esprit et tu es éclairé. Alléluia. Quand tu crois Jésus, tu croises le Saint-Esprit et tu es éclairé. Alors, donc, je veux t'encourager à chercher Jésus. Amen. Maintenant, comment tu vas chercher Jésus? Alléluia. Le Saint-Esprit va nous aider. Tu vas chercher Jésus dans un premier temps. Quand tu as entendu parler de lui, tu vas le chercher. Tu vas le trouver. Tu vas le confesser. Alléluia. Tu vas confesser Jésus. Pour dire, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Amen. Je viens à toi, Seigneur. C'est une manière de le chercher. Je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. C'est une manière de le chercher. Et lui, il va se laisser trouver. Alléluia. Dans Matthieu 3, verset 11, quelqu'un va m'aider à lire. Quelqu'un va prendre le micro, m'aider à lire pour qu'on aille plus vite. Dans Matthieu 3, verset 11. Ouais, tu peux lire. Matthieu 3, verset 11. Là, on dit. Je lis la parole de Dieu avec respect. Matthieu le chapitre 3, le verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Quand tu as confessé Jésus, tu dois accepter de passer par les eaux du baptême. Alléluia. Parce que Jésus lui-même, il est passé par les eaux du baptême. Alléluia. Pour matérialiser ton appartenance, pour matérialiser ta confession. Alléluia. Pour matérialiser ton baptême, pour dire à Jésus que tu acceptes de te repentir. Tu acceptes de mourir avec ton péché et de ressusciter avec lui. Donc, c'est les différentes étapes
pour dire que à Jésus, je veux le contact de Jésus là. Ce sont les différentes étapes. Comment chercher Jésus là? Amen. Tu vas passer par les eaux du baptême. Donc j'encourage quelqu'un ici qui n'est pas encore passé par les eaux du baptême. Après, tu peux rencontrer les responsables de ton église, ou bien si tu n'as pas une église, rencontrer les mamans ici, ils vont te conduire pour t'amener à passer dans les eaux du baptême. Amen. Le baptême nous donne d'être consacrés publiquement. Pour dire publiquement, là, moi j'appartiens à Dieu. Amen. Pour dire publiquement, moi j'appartiens à Dieu. On va lire Galates 4, verset 4. Galates 4, verset 4. Galates 4, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Ouais. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Je continue. Oui. Afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Je continue. Oui, continue. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. 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 Le baptême donne d'être reconnu en tant que fils de Dieu. Parce que si tu ne sais pas qui est ton papa, si tu ne sais pas à qui tu appartiens, c'est comme si tu es errant. C'est que tu appartiens, bon, en griffe au diable. Bon, je ne sais pas. Parce que si tu n'appartiens pas à Dieu, à qui tu appartiens. Amen. Mais ici, on nous dit, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc si tu es héritier, ça veut dire que le testament de Dieu, là, toi tu fais partie. Mais si tu ne sais pas que tu es héritier, ou bien si tu es errant, tu n'as pas droit au testament de Dieu. Donc les richesses de Dieu, les promesses de Dieu qui sont dans la Bible, ce n'est pas pour toi. Amen. Donc nous devons passer par ces étapes. Reconnaître que Jésus est notre Seigneur. Passer par les eaux du baptême. Donner sa vie à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es automatiquement établi dans la réalité spirituelle. Parce que tu es désormais connecté au Saint-Esprit. Amen. Dieu peut maintenant communiquer avec toi. Parce qu'il te reconnaît comme son enfant. Amen. Quelqu'un qui ne te reconnaît pas comme son enfant, il va te donner les ordres, il va te donner les directives. Comment? Tu n'es pas son enfant. Tu ne t'appelles pas voici. Il va s'adresser à toi pour moi. Amen. Nous devons nous reconnaître de l'Éternel des armées. Pour être éclairé aussi, il faut désirer la présence du Saint-Esprit. Amen. Le baptême du Saint-Esprit te donne une grande puissance permettant de vivre un témoignage puissant. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas avancer. C'est terrible. Parce que le monde, comme on le dit toujours, notre monde là, c'est un monde des ténèbres. Les ténèbres règnent. Et c'est une réalité. Si tu n'as pas le Saint-Esprit pour te laisser conduire, pour te laisser guider, comme on a l'habitude de le dire, tu vas avancer par ta chair et tu n'auras pas de victoire et tu seras frustré. Alléluia. Donc tu as besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te dire, aujourd'hui là, lève-toi, va ici. Ou bien si tu devais aller, il va te dire, non, aujourd'hui là, tu ne dois pas aller ici. Le Saint-Esprit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler par révélation, par songe, mais il peut te parler aussi dans ton cœur. Tu peux ressentir plutôt une forte conviction pour dire que là-bas, là, je dois pas aller là-bas. Donc il faut être sensible à la connexion, à la présence du Saint-Esprit. Et ça, tu ne pourras le faire que quand tu es en contact avec Dieu, quand tu es en contact avec la parole. Amen. C'est la présence du Saint-Esprit qui va t'éclairer. Alléluia. C'est la présence du Saint-Esprit qui va t'annoncer les choses cachées. Dans Jérémie 33, verset 3. Oui. Dans Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, le verset 3. Oui. Je lis la parole de Dieu. Oui. Invoque-moi et je te répondrai. Amen. Je t'annoncerai de grandes choses, Amen. des choses cachées
que tu ne connais pas. Amen. Amen. Donc Jérémie 33 dit quoi? Invoque-moi. Et je te raconterai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Mais pourquoi le Saint-Esprit fait ça? Il faut que tu sois connecté à lui. Pour que tu sois connecté à lui, il faut que tu reconnaisses Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Là, en ce moment-là, il te reconnaît comme son enfant et il peut te parler, il peut te montrer des choses cachées, il peut te révéler les choses. Alléluia. Ensuite, tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Parce que c'est par la parole de Dieu que tu vas avoir des révélations. C'est la parole de Dieu qui va te donner de grandir. Parce que la parole de Dieu, comme le dit la Bible, c'est la nourriture. Amen. C'est la nourriture. C'est la parole de Dieu qui nous oriente. C'est la parole de Dieu qui nous fortifie. Parce que tout ce que nous écoutons, tout ce que nous entendons, en attendant, tu vas chercher Hébreux 14, verset 12. Tout ce que nous entendons, tout ce que nous écoutons, tout ce que nous acceptons, tout ce que nous déclarons devient réalité dans nos vies. Amen. Devient spirituel dans nos vies. Et c'est la parole de Dieu qui fait ça. Parce que quand tu as la parole de Dieu, tu connais ton héritage et tu sais ce que tu vas réclamer, tu sais ce que tu vas déclarer. Et tu sais ce que tu vas refuser quand l'ennemi viendra te tenter. Alléluia. On va lire Hébreux 4, verset 12. Pour montrer comment la parole de Dieu est puissante. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, Amen. pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, Amen. jointure et moelle, elle juge les sentiments Amen. et les pensées du cœur. Amen. Amen. Donc c'est pour t'encourager à t'imprégner de la parole de Dieu qui est ta nourriture. C'est la parole de Dieu qui va te donner de transpercer certaines réalités spirituelles de ta vie. Quand certaines circonstances vont te poser, vont se passer devant ta vie, vont se présenter à toi, c'est la parole de Dieu qui va te donner d'anéantir tout ce que l'ennemi a semé dans ta vie. Parce qu'il faut que tu sois imprégné de la parole de Dieu. Amen. Quand le diable va venir te tenter, quand tu vas voir que dans la nuit, vraiment tu te réveilles en sursaut, un songe te fatigue. Mais il faut que tu puisses te lever et déclarer certaines paroles. Mais si tu n'es pas imprégné de la parole de Dieu, si tu ne te laisses pas conduire par la parole de Dieu, la peur va t'envahir et puis tu ne sauras pas quoi faire. Tu seras déjà abattu et l'ennemi va avoir la victoire sur toi. Alors qu'il ne doit pas avoir la victoire sur toi. Nous sommes victorieux en tout temps et en tout lieu. Amen. Si tu ouvres ta Bible, tu entendras Dieu te parler. C'est la parole révélée. On dit la Bible, c'est la parole révélée. Donc, quand on ouvre la Bible, on considère que c'est Dieu qui est en train de nous parler. Amen. Même la preuve, Jésus même il utilisait la parole. Quand il était allé sur la montagne de son jeûne, quand le diable est venu le tenter, c'est la parole de Dieu qu'il a utilisée pour éloigner Satan de lui. Ensuite, tu dois manifester la foi. Amen. Quand tu es connecté à la parole, tu ne peux que manifester la foi parce que la parole te donne de te nourrir. Donc quand tu es nourri, tu es en forme, tu es rassuré et tu peux manifester la foi devant certaines circonstances. Quand ton enfant vient te dire je veux passer un examen et toi tu prends la parole, tu dis Seigneur, tu as dit tu as des projets de bonheur et de paix pour moi et ma famille. Voilà mon enfant doit passer un examen, je te recommande son sort tout en tes mains. Et puis tu dors tranquille parce que la parole de Dieu a dit, toi tu lui as ramené sa parole. On dit la parole de Dieu ne vient pas à lui sans qu'elle ne soit accomplie. Amen. Alléluia. Donc nous devons nous imprégner de la parole de Dieu. Satan il sait ces choses, à cause de ça il nous donne sommeil. Quand on prend la Bible, il souffle sommeil sur nous. Donc tu dois refuser, il faut dire je refuse sommeil. Amen. Tu dois être audacieuse. Tu dois être audacieux, tu dois être encouragé. Amen. Pour manifester aussi la foi, il faut confesser les bonnes paroles de ta bouche. Il faut que les bonnes choses soient de ta bouche. Quand tu vois les circonstances de ta vie qui te perturbent, tu vois que les choses, ça ne va pas. Il ne faut pas se dire, ah, moi ça ne va pas. Oh. Moi je ne peux plus. Oh. Je ne peux plus avancer. Oh. Moi je ne suis rien. Oh. Les enfants ne sont rien. Oh. Mes enfants ne sont rien devenus. Oh. Celui-là même là, il ne peut pas changer. Oh. Ce sont des paroles qu'on doit éloigner de nous. Ce sont des paroles que les enfants de Dieu ne doivent pas prononcer, pratiquer. Il faut toujours être positif. Quelles que soient les circonstances, il faut être positif. C'est comme ça que tu prends ton miracle. Il faut déclarer des paroles positives.
Même quand ça ne va pas, déclare des paroles positives. Même si ton enfant fume, il prend la drogue. Il ne faut pas dire celui-là, il ne va rien devenir. Il faut dire il va devenir quelque chose. Alléluia. Il faut dire il va devenir quelque chose. Même s'il y a longtemps, ton enfant t'a abandonné, il faut dire celui-là, il viendra par la grâce de Dieu. Mais il ne faut pas dire celui-là, il ne viendra plus. Je vais mourir, mais je ne vais pas le voir. Tu as parlé, tu as déclaré, puis le diable a entendu, puis il s'est saisi de ça. Donc on doit arrêter de prononcer des paroles négatives sur nos vies, sur nos familles, sur nos enfants. Pour manifester la foi aussi, il faut oser. Amen. Il faut démontrer par les gestes. Quand on prend David et Goliath, l'histoire de David et Goliath, David a manifesté sa foi là-bas sur le lieu du combat. Parce qu'il est arrivé, tous ses frères et soeurs et les combattants, et tous étaient terrassés. Mais lui, petit David là, quand même en temps normal, quand tu vas arriver devant certaines circonstances, même déjà sur la route là-bas, on te dit où tu vas. Tu dis, ah, on dit on se bat là-bas, moi je m'aime me battre. Mais personne ne va te décourager pour dire, ah ma soeur, c'est pas la peine, tu vas où? Les gens même on les a frappés là-bas. Toi tu vas, ils vont te frapper. Mais David n'a pas regardé à ça. On est en train de l'humilier, on est en train de l'insulter, on est en train de le rabaisser. Mais il n'a pas regardé à ça. Parce que lui, le butin qui était là-bas, on dit la fille du roi, lui, la première, elle est richesse. C'est ça, lui, il regarde. Donc toi aussi, devant certaines circonstances, ce que Dieu t'a promis là, c'est à ça que tu dois regarder. Mais il ne faut pas regarder les prépriens, les mapleurs qui sont derrière qui te découragent là. Il ne faut pas regarder à eux. Il ne faut même pas regarder à eux. Dieu dit, ton mariage est là. Et puis quelqu'un est en train de te fatiguer. Quelqu'un veut te ravir ton mariage. Et puis quelqu'un vient dire, il ne faut pas le laisser. Parce que là où il est là-bas, est-ce que tu peux le voir encore? Mais là où il est parti là, la femme qui est là-bas là, on dit c'est Babadi là, son frère. Nous on fait rien ça, quel Babadi? Alléluia, on fait rien les Babadi. Nous ne sommes plus que les Babadi. Parce que Satan c'est un menteur, c'est un voleur. Alléluia, c'est un menteur. Parce que les choses de Dieu, lui s'approprie et puis il fait le mal. Dieu est le meilleur marabout. Alléluia. Il est le meilleur, il est le plus puissant. Satan c'est un menteur. Alléluia. Moi dans ma maison, les marabouts, les sorciers, les petits sont promenés. Je n'ai rien fait de ça. Dès que je suis rentré, j'ai dit, Seigneur, tu as dit, vous la prendre des pieds, vont fouiller. Ça m'appartient. Ma maison, ça m'appartient. Donc, quels que soient les petits ou la parole qui se sont passés, qui sont levés, je ne fais rien avec ça. Je roule dans ma maison. Je possède ma maison. Et d'ailleurs, je m'en vais me coucher. Et je vous entends. Et je vous parle. Celui qui va venir me réveiller dans mon sommeil, il aura affaire à moi. Amen. Je me suis couché, j'ai dormi comme un ange. Les marabouts qui m'ont défié, ils sont morts. Moi, je n'ai rien fait parce que sa Bible dit, il ne dort ni le sommeil. Donc, quand tu dois te coucher, Seigneur, tu dis qu'il ne dort ni le sommeil. Tous ceux qui vont me fatiguer, moi, je te recommande. Point, puis tu te couches. Mais si tu ne connais pas cette parole-là, ils vont venir te fatiguer dans le sommeil, ils vont te gifler. Mais normalement, dans ton rêve, quelqu'un ne peut pas te gifler. Parce que dans ton rêve, si quelqu'un te gifle, tu le gifles. C'est comme ça. Parce qu'on est là, on fait des rêves, les gens nous poursuivent, les gens nous poursuivent. Et puis, on est les gens s'élèvent. On court derrière les gens de Dieu. On m'a poursuivi. Mais quand on t'a poursuivi, quand tu t'es levé, tu as fait quoi? Quand on t'a poursuivi, si on t'a poursuivi dans ton rêve, tu t'es levé, puis tu vous poursuis vous-même. Et quand tu te couches là, tu dois pouvoir les rattraper. Parce que ton rêve doit continuer. Qui a déjà vu son rêve continuer? Tu as dormi, tu t'es levé, tu as dormi, même rêve est venu, puis il a continué. Quelqu'un n'a jamais vu ça? Ah! Mais quelquefois, même quand tu dors et tu t'es levé dans la défaite, il ne faut pas laisser sommeil. Il faut dire, Seigneur, moi, il m'a me coucher, le rêve va continuer. Tu vas voir que ton rêve va continuer. Alléluia! Non, parce que le monde là, ne vous amusez pas, le monde là, il est spirituel. Il est spirituel. Si tu n'es pas dans le spirituel, on va toujours te gagner. Non, c'est la vérité. Tu dors, quelqu'un te poursuit. Quand tu te réveilles, tu pries, tu dis Seigneur, bon, quand je vais au travail là, mais si tu ne vas pas au travail, il faut t'abandonner. Tu dis Seigneur, va me coucher, le combat là doit continuer. Non, moi, quelquefois je dors, quand je prie, quand je dors, mon rêve continue, on doit finir la chose avant que je me réveille. Non, oui, ou bien quelquefois tu dors, tu oublies ton rêve. Ça, c'est quelle appelle ça? Je refuse. Tu dois prier pour dire Seigneur, il faut me rappeler ce qui s'est passé dans le rêve. Je te jure que le Saint-Esprit va te rappeler. Et quand il te rappelle maintenant les différentes étapes là, tu dois maintenant prier pour ça. Parce que Satan, c'est un voleur. Il vient nous combattre et puis nous faire oublier les rêves. Tu n'as pas compris. Il faut refuser cela. Quand tu dors, que tu spires, que fois tu dors, tu te réveilles, tu sais qu'il y a
Saint-Esprit, pardon, rappelle-moi ça. Rappelle-moi. Et puis tu te concentres. C'est ce que j'ai fait besoin de vous dire. Tu te concentres. Le Saint-Esprit va te rappeler. Il va te rappeler. Quand il va te rappeler en fonction des différentes étapes, tu vas te mettre à prier. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal que les prêts soient à terre. C'est pas normal. Dis, c'est pas normal. Je suis en train de regarder un peu. De toute façon, on m'a donné l'heure. Amen. Alléluia. Donc on dit que ta lumière arrive. Je vais abréger pour qu'on puisse aller vite, pour qu'on puisse avoir un petit moment de problème. On dit que ta lumière arrive et que la gloire de Dieu se lève sur toi. Amen. David pouvait dire dans 2 Samuel 22 au verset 29. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Donc dis Seigneur, éclaire mes ténèbres. Comme David, Seigneur, éclaire mes ténèbres. Je prie que les ténèbres fassent place à la lumière dans ta vie. Celui qui est la lumière, il est là, il est dans ta vie. Donc que la lumière soit dans ta vie. Amen. La Bible dit que par sa mort, il nous donne d'être toujours dans la victoire par la présence du Saint-Esprit. Donc que le Saint-Esprit éclaire nos lumières. Amen. Mais pour que ta lumière soit aussi éclairée, je vais donner un petit conseil. Dans Michée 7 au verset 2, on va lire ça rapidement. Michée 7 au verset 2. Si la sœur a trouvé. Michée 7 verset 2. Michée 7. Oui. Je lis la parole. L'homme de bien a disparu du pays. Et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Amen. On va s'arrêter là, puis je vais sauter, je vais lire ensuite. On dit ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Ça c'est au verset 5. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Alléluia. Alléluia. On dit garde les portes de ta bouche. Donc on dit ici, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Mais ta lumière arrive, mais quand les portes de ta bouche, laissez c'est fermé. Ah, les portes de ta bouche là doivent être fermées pour laisser ta lumière prendre place et pour laisser ta lumière à continuer. Amen. On dit ta lumière arrive. Quelqu'un te promet quelque chose. Ce n'est pas encore venu, toi tu as déjà propagé. Ah, l'histoire de tes enfants, tout le monde est au courant. L'histoire de ton mari, tout le monde est au courant. L'histoire de ton mariage, tout le monde est au courant. Ah, on n'a qu'à fermer la bouche. Notre bouche là nous fatigue. Amen. Parce que on dit, garde-toi de ton ami, de ton intime. Celui-ci qui même repose ton sein, même celui qui dort à côté de toi, il faut te méfier de lui. Demande à Dieu de te révéler qui est à côté de toi. Parce que l'homme est mauvais. On dit les hommes, l'homme est mauvais. Michée 7 verset 2. On dit l'homme est mauvais. Donc nous devons garder les portes de nos bouches fermées. Nous devons prendre conscience que ce n'est pas tout on divulgue. Ce n'est pas tout secret on divulgue. Dans l'attente de ta promesse de Dieu, tu dois continuer de vrai et écouter Dieu et rester dans la discrétion. Malheureusement, le diable il envoie certains médias dans nos vies pour nous exposer. Maintenant, on dit Facebook est venu. Toi, tu déjettes, tu es sur Facebook. Tu manges, tu es sur Facebook. Tu es dans l'avion, tu es sur Facebook. Tu es sur Facebook partout. Où est le secret de ta vie? Ça, c'est l'ennemi même qui est en train de nous exposer. Tout ce qu'on fait maintenant, on met sur Facebook. On n'a plus d'intimité. Tu as la plage où tu es sur Facebook. Mais le diable, il te suit partout. Tu n'es pas sur Facebook avant de te suivre. Maintenant, quand tu es sur Facebook, tu facilites sa tâche. Et puis toi-même, tu crées des aiguilles. Toi-même, tu crées tes propres sorciers. Parce que celui à qui tu présentes ta vie là, est-ce qu'il est content? Mais tu l'élèves, il est dans la misère. Tu l'élèves. Il est dans la misère, tu l'élèves. Toi, tu es là, tu es toujours dans la violence, tu es toujours dans ceci, il est fâché. Et puis, c'est pas tout le monde doit s'éveiller, c'est pas tout le monde doit faire camaraderie. Et c'est pas
va faire camaraderie. Et puis il y a certains milieux de ta vie là que tu dois quitter. À certains endroits, ton milieu là peut te retarder. Ton milieu là peut faire fermer les lumières de ta vie. Il y a certains quartiers même que tu dois quitter. Dis Amen. Il y a certains quartiers que tu dois quitter parce que ça va te retarder. C'est la vérité. Il y a certains quartiers que tu dois quitter. Il y a certains milieux que tu dois quitter. Il y a certaines personnes que tu ne dois plus fréquenter parce que ces personnes vont te retarder. Amen. Tu dois changer d'environnement. Amen. Quelquefois, il y a certaines personnes, quelquefois, tu ne dois plus retourner dans ton ancien quartier. Parce que tu es marié, tu dois prendre ton ancien camarade qui ne veut pas marier quelque part dans sa maison, qui souffre dans la souffrance, qui a ses 12 enfants à côté d'elle, elle ne sait pas comment manger, comment avancer. Toi, tu dois la prendre. Quand tu es marié, quelque part, ton mari, tu dis que tu avais trouvé ta camarade. Tu ne demandes même pas le Saint-Esprit, va te conduire, tu t'en vas la soulever, tu viens. Mais tout ce que tu as vécu dans le passé, là, elle va raconter à ton mari. Elle dit, c'est là que tu as pris là, mais c'était une prostituée. Est-ce que tu la connaissais? Même à côté de ta maison, il y a certaines fréquentations qui ont pu être à côté. Sinon, ta lumière ne peut pas arriver. Amen. Il y a certaines personnes qui doivent couper. On dit couper. Alléluia. Dieu, il est fidèle. Il faut vivre avec les gens qui croient en toi. Ceux qui ne croient pas en toi, il faut les écarter de toi. Alléluia. Joseph, on dit, il a percé dans la maison de Potiphar parce que Potiphar avait cru en lui. Amen. Si Potiphar n'avait pas cru en lui, ça va faire comment? Donc, il faut vivre avec les gens qui croient en toi. Ceux qui sont toujours en train de retarder là, il faut quitter. Il faut les quitter. Quelquefois, il faut quitter. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. À un moment, il faut quitter. À un moment, il faut te débarrasser de ton passé. Le monde est méchant. Mais il faut apprendre à vivre dans la simplicité. Alléluia. J'essaie d'avancer un peu pour rester un peu dans le temps. Il ne faut jamais forcer certaines révélations. Amen. Quand tu n'es pas accepté par quelqu'un, ça ne fait rien. Dieu t'aime. Amen. Si un camarade ne t'accepte pas, ça ne fait rien. Dieu t'aime. Il ne faut pas forcer. S'il ne veut pas te voir, tu t'en fous, tu avances. Alléluia. Il faut simplement comprendre le mécanisme des choses et savoir comment avancer. Les gens, comme je le disais, les gens, tu vis au loin, mais tu es tout près. Parce que si tu vis au loin, tu vis au loin. Et toutes les informations de ta vie sont transmises ailleurs, c'est que tu ne vis pas. Tu vis au loin, mais tu es tout près. Tu penses que tu es caché, mais tu es tout près. Amen. Quand tu dis tout ce qui te concerne à quelqu'un d'autre, tu es en train de créer la sorcellerie dans le cœur de cette personne. Donc il faut éviter. Souvent, il faut être humble. Souvent, il faut user des sagesses. Et puis, pour parler de certaines choses, il faut savoir dans quel milieu parler, à qui parler et comment parler. Amen. Pour que ta lumière puisse allumer et ta lumière puisse devenir. Nous devons être conscients. Nous devons prendre courage et nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Tu vas te lever. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit afin de ne pas laisser le diable nous voler notre vie. On va avoir quelques moments de prière. Tu vas prier. Tu vas te lever. Lève-toi de ta place. On va t'asseoir. Tu vas te lever. Tu vas prier. Alléluia. Tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je confonds. Tous ceux qui ont planifié. Quoi que ce soit. Dans ma vie. Tous ceux qui ont planifié. Le mal
délivrance. Amen. Tout ce que l'Éternel viendra réclamer. Mets tes deux mains. Mets tes deux mains sur ton ventre. Tout ce que l'Éternel viendra réclamer, tu ne le retrouves pas en moi. J'ai détruit en moi tout ce que j'ai hérité de mes parents et de toute oppression. J'ai détruit toute répétition négative de ma vie. J'ai détruit toute répétition négative de ma vie. Je neutralise tout lien
famille arrive. Que si de bénédictions arrivent dans ta nation.